Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo un petit peu différente, pas de tuto en particulier, mais j'ai eu beaucoup de demandes sur la façon de redimensionner les die cuts. Aujourd'hui, je vais vous parler de Silhouette Studio. Je précise que vous ayez ou non une machine de découpe Silhouette, vous pouvez télécharger et utiliser ce logiciel. Le logiciel n'imprime pas, vous pouvez imprimer à partir du logiciel. Donc vous n'êtes pas obligé de posséder une machine de découpe. Pour celles qui ne veulent pas avoir ce logiciel, je parlerai dans une prochaine vidéo avec Canva, l'utilisation de Canva, mais là il faut Internet. Tandis que là, une fois que c'est téléchargé, même si vous n'avez pas d'Internet, vous pouvez préparer vos feuilles A4 pour ensuite imprimer et découper au ciseau. J'ai mis la version gratuite, donc vous aurez exactement le même visuel. Je vais prendre les die cuts de la collection Balade printanière. Donc la dernière collection comprenait tout ceci. Donc j'ouvre le dossier. Je vais mettre avec un visuel pour que vous puissiez voir les icônes. Les dossiers des dernières collections. Je ne parle pas des premières collections que j'avais proposées en boutique car les packs se sont complétés au fur et à mesure des demandes des clientes. Et donc il y a plus en plus de formats disponibles dans un seul et même pack. Maintenant, je propose le JPEG, le PDF, les PNG et le format Studio pour Silhouette, faire du print and cut pour les machines de découpe. Les JPEG, il y a le format A4 européen et le format Letter US. Nous, c'est le A4 qui nous intéresse. Nous avons les 3 feuilles de die cut avec et sans contour. Des personnes préfèrent utiliser ceci pour imprimer en faisant clic droit imprimer et envoyer à l'impression. Des personnes préfèrent utiliser le PDF qui regroupe tout le A4, donc avec et sans contour, donc sans contour et ensuite avec les contours. Vous n'avez plus que, lorsque vous envoyez à l'impression, choisir la page que vous souhaitez imprimer. Alors là, le visuel va dépendre de la façon dont s'ouvrent vos PDF. Moi, il s'ouvre avec Internet. C'est comme en fonction de ce que possède votre ordinateur. Les PNG fond transparent, voici à quoi ils ressemblent. Alors ne faites pas attention, il y a le fond noir. Il n'est pas noir, en vrai il est transparent. Si je clique dessus, voilà, il n'y a pas de contour. Vous n'allez pas voir des petits points un petit peu partout. Il est net. Ceux-ci, on va les utiliser principalement dans Canva, mais on peut aussi l'utiliser dans Silhouette. Mais je vais vous d'abord montrer avec le fichier Silhouette. Donc je retourne ici et donc on a le fichier Silhouette Studio. Je double-clique dessus, ça va me l'ouvrir directement dans mon logiciel ou alors vous pouvez faire fichier ouvrir et vous recherchez le fichier dans votre ordinateur. Voici à quoi ressemble le print and cut. Donc si vous n'avez pas de machine, ça peut aussi vous montrer à quoi ça ressemble si vous souhaitez vous acquérir une machine plus tard. Les repères d'alignement doivent être activer si vous faites un print and cut avec la machine, sinon vous n'êtes pas obligé de les activer. Mais c'est comme ceci que mes fichiers se présentent dorénavant. Ils ne sont pas groupés, c'est à vous de choisir en cliquant dessus, en le bougeant, pour pouvoir créer votre feuille print and cut pour envoyer ensuite à la découpe, imprimer et découper. Je vous conseille, si vous êtes novice, d'avoir un nouvel onglet. Soit vous cliquez sur plus s'il n'y en a pas, soit en général il y en a déjà un, pour ne pas faire de bêtises avec le fichier d'origine. Ainsi vous cliquez sur l'élément que vous souhaitez, ensuite faites clic droit, copier, vous allez dans l'onglet, donc les onglets sont ici, vous cliquez, vous faites clic droit et vous faites coller pour apparaître le menu. Voilà. Si vous ne voulez pas les contours parce que vous voulez découper au ciseau, donc là je parle bien de faire après au ciseau. C'est pour les personnes notamment qui n'ont pas de Silhouette, enfin qui n'ont pas de machine de découpe. Les enlever en allant ici qui correspond donc au rouge. Vous voyez il est rouge et vous faites standard, c'est-à-dire que ça va enlever la ligne de découpe que moi je vous ai proposée. Ensuite sur les petites icônes dans les angles. Alors dans les angles parce que ici vous allez le déformer. Donc je retourne en arrière, si vous avez fait une bêtise, c'est la petite flèche ici. Vous allez dans les angles, vous cliquez et vous faites glisser la souris tout simplement. Comme ceci,
Vous le voulez en miroir pour le coller dos à dos. Vous faites un clic droit, miroir horizontal, vous l'avez. Si vous le voulez donc en double, vous faites clic droit, dupliquer. Alors là, on voit le blanc parce que moi j'avais mis du blanc. Alors si j'enlève la feuille, hop, je vais mettre là, vous voyez. Là, il est blanc. Bon, le blanc ne s'imprime pas, donc il n'y a pas de souci. Je le mets comme ceci. Si vous voulez que les deux soient redimensionnés en même temps, si vous ne l'avez pas fait avant, vous les sélectionnez. Alors j'ai cliqué gauche, j'ai glissé ma souris sur les deux éléments. Les deux sont sélectionnés et dans les angles, je modifie les deux. Je sélectionne avec le clic gauche, je fais clic droit, miroir horizontal et j'ai les deux comme ceci que je pourrais coller dos à dos. Donc je vais créer une petite feuille comme ceci. Donc je prends la fleur. Je peux aussi faire en cliquant sur Maj de mon clavier, en restant appuyé sur Maj, et je clique sur ce que je veux. J'ai sélectionné ainsi plusieurs éléments. Clic droit, copier. Je retourne sur l'onglet que j'avais présenté ici. Clic droit, coller. Donc je vais laisser par exemple les contours juste pour vous montrer. Pareil, je fais un clic et je sélectionne tout, je redimensionne, je clique droit, je fais dupliquer, clic droit, miroir horizontal, et je n'ai plus qu'à les placer là où je veux, parce qu'ils ont déjà été redimensionnés. Et je prépare ma feuille A4. Vous pouvez, dans la mise en page, ici, faire apparaître les limites d'impression. C'est la ligne noire, je vais zoomer. C'est la ligne noire que l'on voit ici. La ligne rouge, c'est la limite de découpe de la machine. Et vous voyez, il y a vraiment une toute petite marge. Je vais enlever la ligne de découpe car on n'est pas concerné par la machine cette fois-ci et on affiche les limites d'impression qui sont ici en noir. Faites bien attention d'être en A4 parce que vous voyez, la machine propose plusieurs et notamment le lecteur. Donc si vous êtes au format US, vous mettez lecteur parce que par défaut en général il est sur A4, donc mettez-vous bien sur lecteur si vous êtes concerné par ce format là. Nous en Europe c'est le format A4. Je peux si je veux mettre en transparence, mais ce n'est pas intéressant parce que je ne verrai pas grand chose, donc je laisse bien en blanc. Je vais remettre au format écran. Donc j'ai tous mes petits éléments, donc sans les contours avec les contours. Donc là, je les mets grosso modo, mais c'est pour vous montrer. Donc vous les mettez si vous êtes à l'aise pour la découpe, vous pouvez bien les serrer, sinon vous les espacez comme vous le souhaitez. Je vais rajouter tiens, des petits lapins parce que j'ai de la place. Allez, deux petits lapins et le petit raton laveur. Je fais clic droit, copier. Je retourne sur mon onglet sans titre. Je fais coller. Je les positionne ici. Alors là, je vais les diminuer un par un. Je le sélectionne. Je le diminue. Un petit peu trop, je le monte. Alors faites attention, n'agrandissez pas trop. Vous allez perdre en qualité. Souvent, il y a le petit onglet là qui apparaît, le petit attention basse résolution, il est beaucoup trop large. Parfois, il apparaît alors que les qualités sont là, mais quand je... Voilà, ici, il y a le motif, alors qu'il n'y a aucun souci, je ne les ai pas agrandis. Donc, mais bon, voilà, ne les agrandissez pas trop quand même. Maintenant, il a disparu. Hop, je remets le petit lapin. Ah tiens, je vais faire une horizontale, miroir horizontal. Ah, j'ai oublié de le dupliquer. Hop, on duplique, miroir horizontal. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à le faire en même temps, par exemple, en mettant sur votre téléphone la vidéo, celle-ci, et faites-le. Vous voyez, je les déplace avec ma souris, vous devez certainement l'entendre. Alors, je suis désolée pour la qualité du son, c'est un micro que j'ai devant moi, mais il n'est pas terrible. Et vous entendez peut-être aussi les chiens en arrière-plan. Une fois qu'on a fait notre page, maintenant on va vouloir l'imprimer. Donc je fais ici en haut, fichier, je clique dessus, je fais imprimer. Moi je sélectionne mon imprimante, alors ici dans mon salon c'est la 6190, c'est celle que j'utilise tout le temps. Depuis un ordinateur, vous pouvez avoir accès à votre fenêtre de préférence pour les réglages d'impression. Apparemment, lorsque vous êtes en Bluetooth,
avec une tablette ou autre, ce n'est pas possible. Et je pense que la version de Silhouette Studio en tablette ne vous permet peut-être pas de faire autant de choses. Donc je vous conseille toujours un ordinateur. Moi j'ai une Epson, donc ça se présente comme ceci. Après je ne sais pas comment se présente votre fenêtre de réglage pour votre impression, votre imprimante. Donc faites des tests, ouvrez les fenêtres d'impression, les réglages et vous allez voir un petit peu comment faire. Donc moi c'est bien du A4, je mets toujours en standard, je n'ai jamais imprimé en version haute qualité, je n'ai jamais eu besoin. Je vais dans More Options, donc des réglages supplémentaires. Personnellement je mets réglages personnels, avancés. Je ne mets pas Epson Vivid car je trouve les couleurs beaucoup trop vives, en tout cas plus vives que celles que moi j'ai créées. Et je laisse comme ceci. Vous pouvez bien sûr régler ici en fonction de vos préférences et en fonction de votre imprimante. Toutes les imprimantes n'ont pas le même rendu. Ici, je fais OK. Je retourne dans Principal et je vous conseille de faire un aperçu avant impression. Donc, vous le cliquez et vous faites OK. Ensuite, vous faites Imprimer. La fenêtre va apparaître et vous voyez, il n'y a pas les petits contours rouges. Donc, pas de stress si vous ne les avez pas envoyés. Et ensuite, vous faites print. Voici ce que vous aurez imprimé. Feuille, vous n'avez plus qu'à découper au ciseau. Je ne veux pas l'imprimer. Si vous souhaitez garder ceci, parce que vous vous dites, vous souhaitez avoir ces tailles, comme ceci, et vous enregistrez votre fichier. Enregistrez soit sur la bibliothèque, c'est la bibliothèque de Silhouette. Donc après, vous l'avez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous aurez accès à votre bibliothèque. Donc si vous avez un ordinateur portable et que vous n'avez pas enregistré sur le disque dur de l'ordinateur portable, par exemple vous avez enregistré sur une clé mais vous ne l'avez pas avec vous, si vous enregistrez sur la bibliothèque, vous l'aurez toujours. Moi, vous pouvez enregistrer sur le disque dur et vous choisissez l'endroit où vous voulez enregistrer. Et ensuite, vous mettez un nom et vous enregistrez. Avec la version gratuite, vous pouvez enregistrer seulement en Studio.3, Studio.2 et GSP. GSP, je ne sais pas ce que c'est. Studio.2, je suppose que c'est pour les anciennes versions de machine Silhouette, mais vous enregistrez en version Studio 3 et ensuite vous pourrez l'ouvrir autant de fois que nécessaire, vous aurez ce format-là. Et vous aurez le petit logo Silhouette qui apparaît parce que vous avez le logiciel. Donc je ne vais pas enregistrer, je ferme. Voici comment utiliser les die cut pour faire grandir, diminuer. Vous pouvez aussi utiliser les fichiers PNG si vous le souhaitez. Donc vous ouvrez ici le dossier avec les PNG, vous le sélectionnez et vous faites un glisser-déposer tout simplement. Ça va vous mettre un contour rouge par défaut. Alors ceci, ça va dépendre de la version Silhouette, mais si vous venez de le télécharger, ça va le faire. Donc vous pouvez les enlever s'ils vous dérangent visuellement, mais vous avez vu, ils ne s'imprimeront pas. Donc je les enlève toujours ici avec le contour. Comme ceci. Et vous voyez, vous avez les PNG que vous pouvez bien sûr diminuer, agrandir. Pas trop comme je vous ai dit, regardez, hop, ça apparaît. Basse résolution, c'est normal, je l'ai beaucoup trop agrandi. Donc je le diminue et vous pouvez créer votre page comme tout à l'heure. Faire toujours attention que ici, vous êtes bien en A4. Si vous voulez imprimer sur du A5, vous pouvez aussi vous sélectionner A5 et vous voyez ça apparaît. On ne sait jamais si vous avez des petites feuilles A5 où vous ne voulez pas imprimer beaucoup, vous coupez votre feuille A4 en deux, ce qui fait une feuille A5. Vous faites vos print and cut, vos éléments à imprimer et vous envoyez à l'impression en choisissant bien après dans imprimer, préférence, ici vous mettez bien A5. Que votre imprimante corresponde, le papier que vous avez dans votre imprimante corresponde à ce que vous avez sélectionné ici. Et toujours, je vous conseille, si vous êtes débutante, même moi ça m'arrive encore de le faire quand même, aperçu avec impression pour être sûr de ce que l'on a. Donc j'annule. J'annule. Donc vous pouvez aussi, comme je viens de faire ici, redimensionner les papiers. Je vais vous montrer. Alors, je vais toujours avec balade printanière. Je vais aller dans les papiers de fond. Alors, vous avez les papiers dits carrés. En JPEG, mais tiens, je vais vous montrer aussi pour faire du 20-20 sans perdre de place. Je fais un glisser-déposer, je le mets en fonction des versions Silhouette. Soit il apparaît correctement, soit vous voyez ici. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas le faire, mais par défaut, il me les met en
très très grand. Vous laissez bien le cadenas fermé. Alors vous sélectionnez. Donc je vais réduire visuellement pour que vous voyez. Voilà, ça m'a mis ce grand là. Donc je le sélectionne. Là il est sélectionné. Je clique dessus pour le sélectionner. Je fais bien attention à ce que mes cadenas sont fermés. Et je veux le mettre en 20 par 20 par exemple. 20. Je fais entrer. Et voici en 20. Donc je vais le mettre ici. Je vais me redimensionner ma fenêtre pour que vous voyez mieux. Et je suis ici. J'affiche les limites d'impression. Je me suis bien mis en A4. J'ai mon papier 20 par 20. J'ai de la place. Allez hop, on va mettre soit des die cuts. Pourquoi pas des cartes? Les cartes aussi sont proposées. PNG ou JPEG, ça là va dépendre un petit peu, mais vous pouvez, vous voyez, elles sont individuelles. C'est ça que je voulais vous montrer. Et en PNG, par contre, ça garde bien la taille. Parfois, il y a le contour automatique. Parfois, il n'y est pas. Ne me demandez pas, je ne sais pas pourquoi. Elles sont, quand c'est un format PNG, elles ont la bonne taille d'office. 9 par 13. C'est 7,5 par 10. Bon, ça rogne un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Vous cliquez dessus. Objet. Rotation. Horaire ou anti-horaire. Ah, ça dépasse. Et finalement, vous voulez une carte plus petite. Alors, soit vous prenez ici. Si vous voulez prendre le maximum, soit vous cliquez dessus et ici par exemple vous voulez 5 de haut. Bon, c'est un peu petit mais bon, on va dire 8 de haut. Voilà. Et là ça rentre. Et vous faites fichier, imprimer, préférence. Moi je fais toujours personnellement je fais toujours préférence pour être sûr. Mon imprimante me permet de faire sans marge, toutes les imprimantes ne le permettent pas. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre imprimante. Hein. Ça, je ne connais pas toutes les imprimantes et je ne connais pas celles que vous possédez. Je vérifie toujours que je suis en réglage personnel, modifié. Donc je me mets toujours en Adobe RGB. C'est une préférence personnelle. Après, c'est à vous de voir aussi. Comme je vous dis, chacun a ses préférences. Je fais OK. J'ai bien mis l'aperçu et je fais imprimer. Voici ce que j'aurai. Je ne perds pas de place lorsque je veux un papier 20-20. De même, vous voulez un papier 15-15, vous le mettez en 15 par 15. Bon, j'annule. 15 par 15. 15, entrée, et j'ai mon 15-15. Je veux un contour noir ou marron pour que ce soit pas trop épais quand même. Parce que là, c'est du blanc. Vous voyez, ici, je peux augmenter avec la souris, donc c'est plus simple pour vous expliquer, mais vous pouvez écrire 2 directement et faire entrer. Là, il est en rouge, je vais aussi le mettre en marron, mettre en 2 points. Le papier, si vous voulez faire pareil, c'est pour avoir une visualiser le contour. Je fais fichier, imprimer, préférence. Bon, normalement, comme je viens de le faire, tout est correct. Je fais OK, imprimer. Et là, vous allez avoir les contours. Si vous avez besoin d'aide, parce que là, c'est des cartes avec un fond blanc. Après, c'est plus facile s'il y a un petit contour. Vous n'êtes pas obligé de mettre 2.0, mais mettez au moins 1 pour qu'il soit visible. Vous pouvez choisir une couleur. Par exemple, j'aurais pu prendre un petit vert. Comme ça, même si ça se voit ou si vous voulez découper, faire un petit matage, vous aurez un contour de la carte, puis un matage blanc après. C'est à vous de voir aussi. Voilà comment modifier les différents éléments. Vous pouvez mixer les packs. Vous pouvez faire fichier, ouvrir, par exemple, dans les bonus 1. J'ouvre le dossier silhouette. Voici ce que l'on avait. Je pouvais faire un clic droit, copier. Je retourne dans ici. J'ai le contour qui est rouge. Vous allez voir, il ne se voit pas suffisamment. Je peux l'agrandir. Je vais le mettre en marron comme pour le reste. Je diminue parce que je propose des fichiers. Je préfère que mes images soient un petit peu trop grandes, que vous puissiez les modifier et ne pas perdre en qualité. Si elles étaient trop petites et vous les agrandissez, là vous risquez de perdre en qualité. Je ne veux pas la carte. Ceci, je vais le retourner. Alors, soit vous utilisez le rond vert pour tourner, soit vous allez ici, objet, rotation, et vous faites la rotation qui vous intéresse. Alors, comme vous pouvez voir par défaut, quand j'ai modifié le contour, il y a 2 contours qui apparaissent. Le contour quand on importe
et le contour que moi j'ai réalisé. Pour enlever ces deux contours, en tout cas au moins un, le plus proche, là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y en a un qui est très très proche, ça on veut l'enlever. On fait clic droit et vous dégroupez. De ce fait, vous cliquez sur l'image. Là, ça ne sélectionne pas le contour. On peut voir ici, vous voyez, le contour il déborde, c'est que ce n'est pas le contour qui a été sélectionné. Et ici, on fait sans contour. Et on n'a plus que le contour autour. Vous pouvez, si vous souhaitez que ceci n'apparaisse pas à l'impression, double-clic sur le contour et vous allez voir apparaître les points. Alors, je vais zoomer. Il y a des petits points qui apparaissent. Vous cliquez sur le point et avec le clavier, vous faites supprimer ou alors vous faites clic droit, supprimer point. Et après, ça fait encore clic droit, supprimer point. Voilà. Je dézoome ici avec la petite loupe moins. Pareil ici, les petits points, je clique dessus et je fais... Quand il est en blanc, vous allez voir, il est en blanc, c'est ce qu'il a été sélectionné. Je supprime, etc. Et je le fais pour tout. Ensuite, si vous voulez ne pas perdre, parce que là, du coup, vous voyez, ils sont dégroupés. Vous vous êtes trompé, vous avez décalé, vous êtes embêté, vous les sélectionnez tous les deux. Ici, vous centrez. Clic droit, comme ils sont sélectionnés tous les deux, et vous groupez. Là, voici ce que vous obtenez. Là, si je sélectionne, j'avais tout enlevé, je mets ça. Voilà la différence entre les deux. C'était certainement une petite vidéo un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous montrer comment faire. Si ça vous paraît un peu compliqué, n'hésitez pas à ne pas utiliser le système de contour, mais uniquement comme je vous avais montré tout à l'heure, vous faites comme ceci et vous envoyez à la découpe. À regarder, ça peut paraître un peu compliqué, mais en pratiquant, je vous assure que ça devient un automatisme et ça vous permet de faire vraiment pas mal de choses avec les formats que je vous propose dans les packs. J'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous voulez une vidéo en particulier, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. J'essaierai de faire une playlist sur tout ce qui est un petit peu technique. Je vous dis donc à bientôt, scrapez bien et prenez bien soin de vous. Bye bye!